vraiment un privilège de pouvoir commencer une série qu'on va intituler l'Aleph-Bet hébreu et qui a déjà commencé avec 2 autres capsules qui ont été mises sur le web il y a quelques temps. Mais aujourd'hui, on veut vraiment débuter cette série de 22 capsules, si je peux les appeler ainsi, et qui vont porter sur l'Aleph-Bet hébreu. Et aujourd'hui, on va avoir le privilège de commencer avec la lettre Aleph. On appelle d'ailleurs l'alphabet hébreu, on l'appelle Aleph-Bet parce que, entre autres, c'est le mot Aleph qu'on reconnaît là-dedans. Tout d'abord, juste pour vous faire un petit topo de comment on va procéder, pour chaque lettre, il va y avoir à peu près toujours le même canevas de base, c'est-à-dire qu'on va commencer par parler on va présenter la lettre. D'ailleurs, je vous présente Aleph aujourd'hui, ici à ma gauche. Mais on va la présenter d'une manière un peu particulière parce que l'Aleph-Bet hébreu est composé de 22 lettres qui sont des trésors. Ce ne sont pas de simples lettres comme dans l'Aleph-Bet français ou anglais ou allemand ou espagnol. Chacune des lettres comporte une symbolique importante. Et comme c'est le langage divin, on peut comprendre de cet Aleph-Bet que c'est un peu comme si on était en présence de blocs de construction qui, mis les uns avec les autres, composent dans le fond le message divin. Et c'est à ça qu'on va s'attarder, qu'on va approfondir, et on va le faire par le biais, entre autres, du symbolisme même de la lettre. On va regarder aussi la façon dont elle est écrite au long en hébreu, parce que si, par exemple, je dis A en français, le son A est simple et court, il ne comporte qu'une seule lettre. Mais si je prononce le mot Aleph, je suis en présence de 3 lettres, et c'est un peu ce qu'on va essayer de décortiquer pour voir le message qu'il y a derrière ça. On va aussi s'attarder à la symbolique de chacune des lettres, mais par sa signification propre. On va regarder d'autre part l'origine de la lettre, parce que, comme je le disais dans un premier volet, l'Aleph-Bet hébreu a subi différentes métamorphoses, a changé, s'est modifié au cours des siècles, et de la façon dont Moïse a reçu le message de Yahweh, il l'a reçu avec des lettres qui ressemblaient beaucoup plus à des dessins qu'à des lettres comme on les connaît dans l'alphabet de l'imprimerie, par exemple. C'était sous forme de hiéroglyphes, ou plus précisément, on les appelle des pictogrammes parce qu'ils représentent une image. Et ce langage-là, parce que Dieu est plus intelligent que nous, imaginez-vous donc, il a fait en sorte de s'adresser à des petits paysans, à des agriculteurs, à des gens qui n'étaient pas instruits plus qu'il faut. Il s'est adressé à ces gens-là pour être compris. Et les pictogrammes, quand on regarde aux images qui forment le mot ou les mots, un enfant de 5 ans peut facilement découvrir ce qu'une image veut dire. Et c'est ce qu'on va découvrir à partir de chaque lettre, la symbolique encore plus radicale, encore plus ancienne du langage divin par le pictogramme qui représente la lettre qu'on va voir à chaque capsule. On va aussi voir différentes séries de mots, parce que l'hébreu est bâti d'une façon telle que les mots nous viennent à partir de souches. Et cette souche-là, on l'appelle la racine, donc c'est comme si c'était le parent qui donnerait quelque part des enfants, et les mots seraient greffés à partir d'une racine de 2 ou 3 lettres, plus communément 3 lettres que 2. Mais à partir de cette racine-là s'enchevêtre toute une série de mots qui ont des connotations très très semblables aux mots racines. Et on va à chaque semaine regarder à partir
d'une racine qui s'apparente à la lettre qu'on va voir, des mots qui débutent par la lettre qu'on va voir. On va pouvoir faire des liens importants, avoir la signification de cette langue-là qui est vraiment, qui nous estomaque, je peux dire, à chaque fois qu'on y regarde de plus près. Et c'est d'ailleurs des choses qu'on ne peut pas voir quand on lit à nos traductions en français ou en anglais. Quand on lit la Bible ou la parole de Dieu dans notre langue, on ne peut pas découvrir toute cette richesse, les perles qu'il y a de cachées derrière la langue d'origine dans laquelle la parole de Dieu nous a été donnée. Et vous allez me comprendre au fur et à mesure qu'on va avancer. Comme je dis des fois, on est tout simplement renversé de voir à quel point la langue hébraïque rend hommage au Créateur et à sa création à travers la parole. On va aussi voir à partir du pictogramme la signification qu'il y a derrière, mais on va aussi s'attarder à la forme de la lettre, autant la forme du pictogramme que la forme de la lettre comme telle, dans sa forme d'imprimerie, dans son style bloc, ou si je pourrais dire la lettre moulée, comme on dit parfois en français. Mais on va voir que chacune des lettres est formée d'une façon telle que même sa forme a une signification. Et on va finalement terminer par ce qu'on appelle la gématria, c'est-à-dire la valeur numérique qu'on accorde à chacune des lettres en hébreu, pour voir aussi le message qu'il y a de caché derrière les associations qu'on peut faire avec les valeurs numériques de chacune des lettres et parfois même d'un mot complet, et qui se lie du même coup, qui s'apparente à un autre mot qui a une valeur numérique semblable. Et on va voir toute la valeur des chiffres dans le langage hébreu. C'est vraiment un monde particulier parce que on parle d'un monde qui vient de l'Est, qui vient de l'Orient, alors qu'on on a grandi, nous, Nord-Américains, Canadiens, Québécois, ou en tout cas tous ceux qui parlent français, même en Europe, ont grandi avec cette influence gréco-romaine qui a une pensée beaucoup plus linéaire que circulaire, comme les Hébreux l'ont. Et en regardant chacune des lettres de l'Aleph-Bet, on va aussi se familiariser de plus en plus avec cette pensée hébraïque, avec cette pensée qu'avait notre frère Yeshua par rapport à comment voir les choses, comment comprendre le contexte, et même avec les versets bibliques qui seront cités à l'occasion, on pourra voir à quel point cette pensée circulaire détonne sur notre concept du temps, par exemple, ou de notre façon d'aborder même la parole de Dieu, n'ayant pas ce contexte du temps de la vie où Yeshua a grandi, puis à partir aussi d'où vient la parole par rapport, exemple, aux prophètes, ou même de la Torah, de nos pères Moïse, Abraham, Jacob, ce qui a été écrit. On a de la difficulté parfois à le comprendre parce qu'on ne se met pas justement dans ce concept de pensée hébraïque qu'on doit avoir. Donc, c'est une familiarisation. On n'a pas la prétention de dire qu'on va parler hébreu à la fin de cette série-là, mais qu'à tout le moins, on va avoir été saisi des éléments distinctifs et qui en même temps se regroupent pour former le langage de Dieu. Et c'est dans ce même langage que nous a été donnée la parole, et c'est avec ce son, avec cette parole, qu'a été créé l'univers. C'est pas petit, c'est pas petit. Et si ça peut vous aider à devenir des amoureux de la vérité, non seulement des chercheurs de la vérité, mais aussi des gens qui aiment profondément la vérité, pour s'y conformer et recevoir du même coup les bénédictions que Dieu nous a promis, entre autres dans Deutéronome. Quand on met ces éléments-là en pratique, après les avoir découverts, on est transformé. C'est comme
si je peux m'exprimer ici, une deuxième nouvelle naissance. Et c'est cette approche-là que je souhaite partager avec vous. Fait que sans plus tarder, on va commencer avec la lettre qui est le leader, mais vraiment le leader de toutes les 22 lettres de l'Aleph-Bet. Et j'ai nommé Aleph, le beau Aleph qui est à ma gauche et qui est vraiment le leader de toutes les lettres de cet alphabet-là. Aleph est d'abord le symbole de l'unité, du principe, de la puissance, de la continuité, de la stabilité. Il est le symbole de la perfection. C'est aussi le centre spirituel d'où rayonne la pensée en établissant un lien important entre les mondes supérieurs et inférieurs. Le monde supérieur se situant au-dessus ici et le monde inférieur étant représenté ici. On peut très bien voir à partir de notre Aleph, tiens, je vais prendre mon petit indicateur, à partir de notre Aleph, que la barre ou le lien du milieu, la ligne du milieu qu'on va nommer tantôt, elle fait le lien entre les choses du monde supérieur, le royaume des cieux et la terre où nous habitons, mais que Dieu étant l'autorité, étant le Père, étant la toute-puissance, ben avec Aleph, il vient faire le lien entre le haut, je dirais, et le bas. Quelque part, un lien important entre les royaumes. C'est intéressant aussi de voir que si on regarde au pictogramme, ce même symbole de l'unité et de la force a été représenté au tout début de la relation entre Dieu et les hommes par l'Écriture, a été représenté par la tête d'un bœuf. Et on a souvent, quand on pense à un bœuf, quand on pense à la puissance de son corps, quand on pense à la puissance déployée aussi par ses cornes, à quel point c'est une puissance qui peut devenir une autorité aussi. Et c'est pas un hasard que du même coup que le bœuf représente la puissance et l'autorité, elle représente aussi la puissance pacifique et le calme. Avec Aleph, c'est comme tout le monde de l'agriculture aussi, du monde des Hébreux, qui étaient des éleveurs d'animaux, qui étaient des nomades, qui vivaient en tribus. C'est toute cette connotation-là, cette puissance qui est regroupée dans la tête de bœuf que représente le Aleph. C'est un peu aussi l'image de l'instructeur, parce que dans le monde agricole passé, on attelait les bœufs ensemble pour en faire des attelages qui étaient forts et puissants et qui servaient entre autres à faire des sillons, à travailler la terre, à recueillir les semences. Et quand je pense à toute cette connotation agricole de deux bœufs qui sont attelés ensemble, je comprends davantage le passage où Yeshua dit prenez mon joug est léger. Parce que quelque part, le joug qui servait à relier les deux bœufs, Yeshua nous invite à nous atteler un peu sous l'autorité du bœuf qui porte l'autorité, qui est Dieu, Yahweh le Tout-Puissant, à nous atteler en double avec lui, si je peux parler ici. Puis c'est comme s'il nous disait, t'es attelé avec moi, regarde-moi, j'ai le savoir, j'ai la connaissance, j'ai la toute-puissance, et toi qui es fatigué et chargé, ne regarde qu'à moi, laisse-toi guider par moi, laisse-toi instruire par moi, reçois mes instructions. Et cette image
du bœuf nous a fait tellement de sens quand on a réalisé à quel point les choses de l'Ancien Testament, ou en tout cas de la première alliance par rapport à l'alliance renouvelée au Nouveau Testament, comme on l'appelle dans d'autres milieux, à quel point c'est lié ensemble, à quel point les images se tiennent, à quel point le message de Yahweh est consistant et complètement cohérent. Et encore une fois, on peut le voir à travers l'image du pictogramme qui commence, dans le fond, la série des 22 lettres. Comme je le disais, Aleph, c'est la tête de bœuf représentée dans l'ancienne écriture. Mais imaginez qu'elle est vue comme celui qui trace un à un les sillons du savoir. Puis ils sont symbolisés, ces sillons-là, par les lignes de caractère de la Torah. La Torah étant composée des 5 premiers livres du Pentateuque qui ont été donnés à Moïse. Et c'est dans l'esprit de son élève pour le préparer à recevoir la connaissance. Un peu comme l'image que je viens de donner de Yahshua, qui est le bœuf, qui est la force et l'autorité, qui est attelé avec nous. De la même façon, Dieu, Yahweh, notre Elohim, a donné le bœuf en symbole, dans le fond, d'une instruction pour que l'élève que nous sommes, chacun, on soit préparé à recevoir sa connaissance. Merci Yahweh d'ouvrir les sillons du savoir comme ça et de nous donner par le vouloir et le faire le goût d'approfondir ta Torah et de découvrir des choses aussi merveilleuses que celle-là. Je parlais tantôt que la langue hébraïque est formée par des mots, dans le fond, qui sont de racines apparentes, c'est-à-dire qui ont le même parent. Et Aleph vient du mot Alaf. Alaf qui veut dire se familiariser, s'habituer, s'apprivoiser, apprendre de, un peu comme on vient de le voir, s'attacher à. Et par extension, c'est le fait d'enseigner, de multiplier et de produire. Vous allez voir tout au long de cette série-là que la parole, les mots en hébreu font souvent, sinon presque totalement, référence à un langage agricole, à un langage familial, à des paraboles ou à des images qui nous proviennent de la nature. La pensée hébraïque est très concrète, appuyée sur du solide, quelque chose qui est facile à concevoir. Et c'est tout ce monde-là qu'on est invité à découvrir. Mais déjà, en voyant la racine Alaf, c'est une première. On commence par Aleph, puis déjà, on a un avant-goût de l'enseignement qu'on va recevoir, de la multiplication et de la production qui est introduit par la lettre Aleph. Il y a aussi le mot Élef qui vient de Alaf et qui veut dire bœuf, justement, qui veut dire gros bétail, qui veut dire famille et qui veut aussi dire le nombre 1000. Et finalement, le mot Alouf, qui signifie ami, qui signifie familier, qui signifie apprivoisé, qui signifie chef de famille. Et c'est pas un hasard que la parole commence avec la deuxième lettre de l'Aleph-Bet. On l'a vu ça dans la petite séquence sur l'histoire de la première lettre de l'Aleph-Bet. Aleph est contenu dans le premier verset, dans Béréchit 1.1, dans Genèse 1.
au premier verset, on voit beaucoup de Aleph. Et c'est pas un hasard non plus parce que Aleph est la lettre de l'unité et de la toute-puissance de Dieu. C'est comme si Dieu avait marqué dès son premier, avait laissé un peu son empreinte, son écriture, sa marque de commerce, je peux dire ça, son sceau avait scellé sa parole dès le premier verset avec la lettre Aleph. On verra quand on parcourra la deuxième lettre de l'Aleph Bet, qui est la lettre Bet, justement, on verra pourquoi la parole de Dieu commence avec un Bet. Mais pour aujourd'hui, on va s'en tenir à l'Aleph et retenir, dans le fond, que Aleph, c'est la lettre de l'unité, du principe divin, de la puissance de Dieu et de la forte autorité du Père qui est le chef de famille. Si on s'attardait à la forme de l'Aleph, on va le voir un peu plus tard, mais quand on a des espèces de petites virgules comme celle-là, on les appelle Yod en hébreu. Et le Yod a une valeur numérique de 10. Le Aleph est donc composé de 2 Yod. Un vertical et un autre qui va plutôt vers le bas. Et puis, de façon transversale, on a ici une barre qu'on appelle le Vav en hébreu. Et le Vav a une valeur numérique de 6. C'est intéressant de voir que le Vav fait le lien, comme je le disais, avec les choses du royaume d'en haut et avec le royaume d'en bas. Mais ce qu'il y a d'intéressant aussi à l'endroit est le Yod à l'envers et le Vav qui réunit ces deux lettres attache le Aleph au tétragramme, le tétragramme qui compose le nom de Dieu en hébreu. Puis je vous le montre ici. Le nom de Yahweh en hébreu s'appelle Yod. Je vais y aller avec ma petit indicateur. Yod, He, Vav, He. Pour avoir une prononciation assez universelle de Yahweh. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que quand on prend la valeur numérique du nom de Yahweh par rapport au tétragramme, on arrive au nombre 26 qui compose effectivement, qui arrive au même résultat de la valeur numérique de la lettre Aleph. D'où le lien entre la première lettre de l'Aleph Bet, Aleph, et le nom de Yahweh, les deux ayant une valeur numérique de 26. Un hasard? Non. Vous verrez tout au long de nos enseignements que la valeur du nom de Dieu et que les gématria qu'on va rencontrer ne sont jamais le fruit du hasard. Donc, comme je le disais, les deux Yod, ici, qui valent 10, 10 plus 10 égale 20, plus 6 égale 26, même valeur que le nom de Dieu. Ils symbolisent, les deux Yod, donc, symbolisent ici l'homme, mais qui a un penchant aussi spirituel. C'est un peu comme dans l'échelle de Jacob. Jacob qui avait vu une échelle où les anges montaient et descendaient. Il y avait un lien entre la terre et les cieux. Ben, le Aleph rappelle un peu ce même épisode dans la vie de Jacob où il y a un lien entre les cieux et la terre. Dans la Torah aussi, dans les 5 premiers livres de la parole, de la Bible, quand le Aleph est écrit en minuscule, il représente l'humilité et il appelle à faire repentance. Repentance, vous allez m'entendre le dire à quelques reprises pendant ces enseignements-ci. Repentance
étant dit Teshuva en hébreu, ben, le Aleph écrit en minuscule dans la Torah ou dans les rouleaux de la Torah, quand on les regarde de l'œil de Dieu, il représente plus souvent qu'autrement l'humilité et appelle à faire repentance, à faire Teshuva. On va remarquer aussi au cours de ces différents épisodes que l'Aleph Bet va prendre différentes formes justement. Soit que les lettres en hébreu vont être écrites très très gros ou vont être écrites toutes minuscules et à chaque fois il y a une symbolique. Dieu n'a pas fait les choses au hasard. Et c'est à retenir aussi que la parole initialement n'était pas divisée en chapitres ou en versets, mais Dieu avait lui-même mis des écarts, des espaces entre les différentes paroles pour que justement l'idée principale que Dieu développait soit indiquée simplement par des changements de paragraphes. Mais c'est nouveau que les hommes, entre autres, aient mis des chapitres et des versets pour s'y reconnaître. C'est utile, mais initialement, la Bible n'était pas écrite comme ça. Donc, on a vu que Aleph, quand on le décompose, a une valeur numérique de 26. Par contre, quand on le regarde dans son entier, il est associé au chiffre 1. Pourquoi? Parce qu'il porte un concept d'unicité et d'individualité. 1 représente la divinité, contenant tout et d'où tout découle. Le 1 surgit du néant en maintenant son silence. C'est intéressant parce que Aleph est une lettre silencieuse qui ne se prononce pas, qui s'apparenterait un peu à nos lettres muettes en français, mais c'est une lettre silencieuse, mais qui en même temps est la plénitude du vide du néant. Tout en étant unique et pleine, elle porte aussi le vide et le silence. À partir du mouvement de 1 peut jaillir l'univers. Et d'ailleurs, Dieu, par sa parole, Dieu qui est Echad, Echad en hébreu voulant dire 1, et qui commence d'ailleurs par la lettre Aleph, nous indique justement que de Dieu, qu'on a de la misère à concevoir parce qu'on est tellement fini, on est tellement petit comparativement à un Dieu si grand, que le Echad que représente Elohim, c'est-à-dire que Dieu est un, de ce un a jailli l'univers. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1:1. Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Dieu est Echad. Dieu est un. Pour terminer, avant que j'explique justement une particule importante qu'on retrouve dans Genèse 1:1 et qu'on ne peut pas apercevoir dans nos Bibles en français ou en anglais, je voulais tout simplement vous faire part de quelques trésors qu'on a trouvés dans la parole et qui sont recélés dans la Torah. Entre autres, saviez-vous que les 10 paroles ou 10 commandements donnés par Elohim dans Exode 20 commencent par un Aleph? Révélateur. Le premier mot hébreu dans Lévitique 1:1 commence par un petit Aleph. Je parlais tantôt qu'un petit Aleph, un Aleph minuscule, représente l'humilité et représente la repentance. Les connaisseurs de la Torah nous diront que dans Lévitique 1:1, ce Aleph pointe vers
Yeshua HaMashiach, Yeshua le Messie, et à même sa divinité, l'humilité le remplissait, parce qu'un Dieu qui vient s'offrir en sacrifice, un souverain sacrificateur qui s'offre lui-même dans un sacrifice qui est perpétuel pour nous sauver, il fallait qu'il nous aime, mais il fallait aussi qu'il y ait beaucoup d'humilité. Aleph, hein, c'est la puissance, c'est la force de l'autorité, c'est Yeshua, la parole. Le proverbe 31 aussi, que plusieurs d'entre vous connaissent, sur la femme vertueuse, entre autres, relate aussi la perfection de l'Aleph Bet. C'est comme si Dieu avait voulu, à travers le proverbe 31, parler de son épouse. Et chaque verset commence par la première lettre de l'alphabet, de l'Aleph Bet hébraïque. Chaque verset commence donc par un Aleph. Le psaume 119, quand on le lit en hébreu, c'est un éloge aux 22 lettres de l'Aleph Bet. Le psaume débute par un Aleph. Et à chacun des 8 premiers versets, on trouve un Aleph. Puis, au 9e verset, ça se poursuit ainsi pour une séquence de 8 autres lettres avec la 2e lettre de l'alphabet, de l'Aleph Bet. Et si je fais le décompte, ceux qui prendront connaissance du psaume 119 ou qui le connaissent déjà très bien, vous savez qu'il y a 176 versets. Et si on fait une simple division, 176 versets, divisé par 8 versets chacun, on obtiendra les 22 lettres de l'Aleph Bet. C'est donc un éloge à la parole qui était donnée en hébreu. Parce qu'on sait aussi que le psaume 119, c'est un éloge à la parole, au commandement de Dieu. Tes principes, tes préceptes me rendent heureux, Seigneur. C'est un peu ce que ça dit. Ben, c'est comme si, à travers chacune des lettres de l'Aleph Bet qu'on trouve là, le message qu'il y a là, c'est regardez à quel point ce avec quoi j'ai construit ma parole peut vous rendre heureux. L'Aleph représente donc le tout-puissant omnipotent. Et c'est une des raisons pour lesquelles la parole, la Bible, commence par un Aleph. Pourquoi? Parce que Elohim est Ekan, comme je l'ai dit tantôt. Et c'est toute la puissance et l'omnipotence de Dieu qui est portée par la lettre Aleph au tout début de la parole de Dieu. Je vous parlais tantôt de Genèse 1.1, dans lequel la lettre Aleph est juxtaposée à la dernière lettre Tav, et que ça révèle une puissance de Dieu incroyable. J'ai ici un extrait de Genèse, de Bereshit, comme on l'appelle en hébreu, le livre Genèse se dit Bereshit. Et on peut voir ici toutes les fois, ici, là, ici, là, où on retrouve la lettre Aleph dans le premier verset de la parole de Dieu. Le petit élément sur lequel je veux attirer votre attention et qu'on ne voit pas ni en français ni en anglais, c'est la particule Aleph Tav qu'on voit ici. Au milieu même des 7 mots du premier verset, on retrouve cette particule-ci que les Juifs disent intraduisible, ou en tout cas les linguistes disent intraduisible, mais que l'Esprit Saint a démontré comme étant la présence du Messie, de Yeshua, dès le premier verset de la parole. Et je m'explique.
On s'entend que la Bible est la parole de Dieu d'un couvercle à l'autre. Si je vais dans Apocalypse, qui est le dernier livre, que je vais dans Apocalypse 1, qui est la révélation de Jésus-Christ, et que je vais au verset 8, je lis « Je suis l'alpha et l'oméga », dit Adonai Elohim, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Je me prolonge au chapitre 2 d'Apocalypse, au verset 8, qui dit « Écris à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. » On parle ici d'alpha et d'oméga, on parle de premier et dernier. Alpha, oméga, on s'entend que c'est la première lettre et la dernière lettre de l'alphabet, de l'alphabet grec. Première lettre de l'alphabet hébreu, Aleph, notre Aleph ici, et la dernière lettre, on retrouvera à la toute fin de nos enseignements, qui est le Tav. Quand je regarde à la particule qui se trouve au centre de Bereshit 1.1, je retrouve là un Aleph et un Tav, qu'on prononce tout simplement Et. Ces deux lettres-là, Aleph et Tav, se retrouvent, je vais le refaire, le Aleph et le Tav qu'on retrouve au milieu de Genèse 1.1. Oui, à remarquer qu'on lit l'hébreu de droite à gauche. Cette particule, Aleph Tav, que je retrouve au milieu du premier verset de Genèse, de Bereshit, côte à côte, on les retrouve des milliers de fois dans la parole de Dieu. On parle de jusqu'à 11 000 fois. Cette particule-là, comme je le disais, n'est jamais traduite dans une autre langue. Donc, elle ne se retrouve jamais dans nos traductions de la Bible. D'où l'importance de pouvoir les reconnaître en hébreu pour pouvoir mieux apprécier le langage de notre Elohim, puis ce qu'il voulait aussi nous révéler. Ça, on le fait valoir beaucoup dans Pourquoi apprendre l'hébreu biblique dans une capsule qu'on a fait auparavant. Fait que donc, au milieu du verset qu'on lit en français comme « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre », on retrouve cette particule Aleph Tav en plein milieu. On la retrouve aussi dans un autre verset de Joël 3, au verset 10, qui nous dit « De vos oyaux », c'est-à-dire de vos sortes de charrues, et là il y a un Aleph Tav, « forgez des épées, et de vos serpes des lances ». Je donne juste ces deux exemples-là. Il y en a une multitude. Mais qu'est-ce qu'on peut découvrir chaque fois qu'on croise la combinaison Aleph-Tav dans la Bible? Mais selon les spécialistes de l'hébreu biblique, puis à force d'observer aussi, de devenir des investigateurs de la parole, on découvre que cette particule-là n'est pas seulement qu'un élément grammatical intéressant et particulier à l'hébreu. Dans les faits, Aleph Tav représente, sans contredit, une particule grammaticale qui introduit un complément d'objet direct vers le verbe et son objet direct.
Mais elle a été mise là par Yahweh, cette particule-là, pour une raison bien précise. Beaucoup plus que pour une raison grammaticale. En effet, chaque fois que Yahweh veut nous faire part de la manifestation de sa toute-puissance sur une action qu'il a voulu précisément, puis qui veut attirer notre attention sur cette action-là, il va avoir un Aleph Tav. Au commencement, Dieu créa Aleph Tav, les cieux et la terre. Oui, il y a là un complément d'objet direct, mais il y a beaucoup plus que ça. Il y a l'intention de Dieu, une action qu'il a voulu. Et ce n'est pas un hasard que la terre et les cieux ont été créés. Elles ont été créées de par une volonté. Elles ont été créées parce qu'on la voulait, parce que Dieu, Yahweh, voulait faire cette action-là. Donc, il nous indique que sa toute-puissance, sa parole, Yeshua, ont créé les cieux et la terre. Et je dis Yeshua. Yeshua est Yahweh, et on vient de le lire dans Révélation. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis l'aleph et le tav. Je suis le premier et le dernier. Je suis la première lettre et la dernière lettre, mais je suis le tout de la parole. Je suis la parole. Et de cette parole, Yeshua, Yahweh, je crée les cieux et la terre. Le Messie, Yeshua HaMashiach, est déjà dans le premier verset de la Bible. On le voit dans la Torah avec l'ouverture même de la première page du premier livre. L'ombre des choses à venir. Mais Yeshua était déjà à la création. Il n'a ni commencement ni fin. Il est le premier, le dernier. Wow! C'est toute une révélation. Quand nous avons découvert le message du Aleph Tav dans le premier verset de Genèse, qu'on ne pouvait pas voir en français, on a saisi tout le subterfuge, toute la façon insidieuse dont Satan a fait disparaître de un, l'apprentissage de la langue hébraïque pour qu'on découvre des trésors comme celui-là. Par les traductions, nous ont été cachés la vérité. Mais gloire à toi, Yahweh, gloire à toi, notre Elohim, que maintenant on soit saisi de ce privilège de pouvoir apprendre l'hébreu, de pouvoir découvrir derrière, ne serait-ce que l'Aleph Bet, le comprendre, le voir, l'étudier, qu'on puisse découvrir des trésors comme celui-là. Si on regarde à Joël 3.10 que j'ai cité tantôt, encore une fois, la présence du Aleph Tav nous fait découvrir que Yahweh a manifesté sa puissance et que par sa parole, le peuple de Dieu, les ouvriers de la terre, ont reçu la puissance pour combattre. Yahweh a voulu cette action-là et a transmis sa toute-puissance aux ouvriers qui étaient sur la terre, aux combattants qui étaient les Hébreux à l'époque. On est donc invité, chaque fois qu'on croise cet Aleph Tav, à méditer et à nous dire que l'action énoncée dans le verset origine directe de Dieu et de sa volonté parfaite. Comme on l'a vu, chaque fois qu'on rencontre un Aleph Tav dans la parole, ça nous indique que l'action qui est énoncée dans le fond, dans le verset, origine directement de la toute-puissance de Yahweh et de sa volonté parfaite, comme on l'a dit. Mais comment est-ce qu'on peut rencontrer cette perle si on n'est pas capable de lire l'hébreu? Eh bien, je vous suggère de vous procurer une Bible interlinéaire, hébreu-français, pour être capable de voir, de recéler où se trouvent ces perles-là, parce qu'elles annoncent un grand message de la toute-puissance de Yahweh. Sur ce, je vous dis shalom et à la prochaine lettre.